Nous sommes toujours avec Yassé le Risqueur En effet. sur J-Fa Musique TV, un artiste de la maison. Nous nous intéressons aujourd'hui à sa vie. Nous avons des questions un peu personnelles à lui poser. Nous allons continuer. Yassé le Risqueur a-t-il quelqu'un dans sa vie? Yassé le Risqueur, oui, Yassé le Risqueur a quelqu'un dans sa vie, comme mieux. Donc on voit que Yassé le Risqueur est discret en amour, mais on peut s'intéresser quand même à ses critères. Côté physique, c'est quoi? Le gros taille fine. Les biscuits de mer. Ouais, les biscuits de mer en effet, les vrais biscuits de mer, c'est pas mon truc. Voilà. Ça. Côté physique maintenant, du côté moral, on va dire. Les filles de bonne moralité, bien éduquées, polies, douces, qui parlent pas trop, qui sait écouter. C'est ça. Une femme dont les vertus sont vraiment à respecter, à en être fier en fait. Pas une femme qui ça se la pète un peu. Est-il dominant ou plutôt dominé en amour? Il y a ce risque. Il n'est pas dominant, il n'est pas dominé, il est compréhensif. Voilà. Merci de répondre à toutes ces questions. C'est vraiment des questions qui touchent vraiment. Ouais. C'est rien la famille. C'est le domaine qui est ainsi. Ah. Et c'est bien que vous puissiez répondre. On va maintenant s'intéresser à l'entourage de Yassé le Risqueur. À l'entourage. Yassé le Risqueur, c'est le quotidien, c'est le quotidien, je dirais que c'est les amis d'enfance. Hein. Les amis pratiquement avec qui on a fait le parcours scolaire. Aujourd'hui, grâce à Dieu, chacun d'entre nous a de gros diplômes. Et chose bizarre, on a la même passion. Donc du coup, c'est les amis d'enfance. Et Nadine. Comment est-ce que ça se passe, la méthode de travail avec Yassé le Risqueur? C'est comment? Avec les amis d'enfance? Comment ça se passe? Ça se passe très bien, très bien. Chacun connaît sa place, chacun sait ce qu'il apporte au groupe. Donc, on ne se plaint pas. Hein. Quand un apporte une idée, on soutient et on voit ce qu'il faut modifier là-dedans et puis on évolue. Au fait, on sait partager. C'est ça, on sait donner et recevoir. Comment vous voyez maintenant cette équipe dans, disons, 10-15 ans? Comment vous voyez la J-Fa Musique? La J-Fa Musique dans 10-15 ans, je pense que cette maison de production qui fait beaucoup pour moi va être l'une des meilleures productions, sinon la meilleure des maisons de production d'Afrique. Parce que cette mission, nous sommes assignés depuis très très longtemps. Et avec le temps, on croit que c'est en train de prendre forme. Et fier dans cette chose, ce qui est à féliciter dans cette chose, c'est que ce sont les jeunes eux-mêmes qui travaillent, quoi, sans soutien réel. C'est leur force. Donc du coup, avec cette évolution, c'est à féliciter et à encourager. Yassé le Risqueur est audacieux, comme on le voit. Et quel conseil il peut donner, quel conseil il pourrait donner à quelqu'un qui veut aussi se lancer dans la musique comme lui? Je lui dirais d'abord de ne compter sur personne, de compter sur soi-même et sur Dieu. Parce que tout ce qu'on a aujourd'hui, là, ça vient de Dieu. Moi, avec ce parcours-là, je ne suis pas arrivé quelque part, mais quelque part, j'en suis fier parce que je suis seul. Donc, compter sur soi-même, c'est la première des choses. Et puis, créer les moyens. Ne pas attendre ne pas attendre même quelconque pour pouvoir avoir quelque chose. Crée-toi des moyens. C'est vrai que sans argent, rien n'est possible, mais avec la volonté, tu auras de l'argent, tu pourras faire ce que tu voudras sur cette terre des hommes. Et puis, dis-toi aussi que ceux qui ont des milliards, des grosses voitures, ils n'ont pas eu ça un coup. C'est pas à pas que tout se fait. Donc, ça ne sert à rien d'avoir peur de douter. Si tu doutes, ta vie sera un échec et tu finiras par accuser les autres. Et c'est malheureux. Un bon conseil de Yassé le Risqueur qu'on peut résumer en 3 mots. On va dire courage, foi et surtout persévérance. En effet, c'est ça même. Quels sont les projets pour Yassé le Risqueur, artistiquement parlant? Qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose en Ouais, vu que nous sommes dans une période de fête, là, nous venons de finir le tournage du son qui sortira précisément le 5. Voilà. Le titre, c'est « c'est pas mignon ». Pour parler un peu de toutes les choses de la vie, si quelqu'un est jaloux de toi et que tu évolues, est-ce que c'est pas mignon? Tu as ton petit mousseau, il a une grosse mousseau, il est jaloux de toi, est-ce que c'est pas mignon? À l'époque, nous, on boit la bière des boss. Et cette bière-là, c'est la bière
Ah, excusez-moi, j'ai dû faire une répétition, mais on boit la boisson des boss. Cette boisson, c'est la bière. Est-ce que c'est pas mignon? Ouais, c'est l'esprit du son. Donc on a fini le clip le dimanche passé au plateau. Donc le son sortira le 5 et le clip le 10 pour cette fête-là. Donc pour les fans qui s'inquiétaient de savoir s'il y allait avoir quelque chose, il y aura bien quelque chose. Qu'est-ce que ça nous promet? Est-ce que c'est pas mignon? C'est toujours dans le même registre ou bien il y a des améliorations ou des changements? C'est toujours dans le même registre, un peu de tradi mélangé au coupé décalé très dansant. D'abord le beat même est appétissant, ça donne l'envie de bouger. Avec plus ma voix là-dessus, ça donne quelque chose de très mignon et c'est très beau. Vous allez apprécier, vous allez me féliciter et danser sous ce son. Et donc c'est un produit à consommer sans modération. En effet. C'est pas mignon. 2 dates à retenir. Le 5, sortie officielle. C'est ça même. Et le 10, la sortie du clip. Oui, oui. On va poser encore quelques questions à Yassine Lerusker. On a beaucoup vu Yassine Lerusker en solo. La Djefa Musique, c'est Yassine Lerusker en solo. Est-ce qu'il y a des projets communs avec d'autres artistes de la Djefa Musique? Oui, il y a des projets communs avec un ami d'enfance également, Shelby Gate. Mon frère Shelby Gate. C'est vrai qu'on ne le connaît pas en tant qu'un artiste, mais il a fait un beat et puis un son avec pour titre il fuck les bitches grâce à son money. Donc on dira que le remix sortira très bientôt avec moi. On va faire un son de malade. Préparez-vous, c'est un rap. C'est pas les rap bizarres. Vous verrez, il y a aussi un peu de trap. Vous allez voir ce que ça donne. Parlant de rap, c'est une musique que vous aimez beaucoup. Ouais. Est-ce que si vous étiez donné l'occasion, vous changeriez de style musical? Est-ce que c'est possible? Je dirais pas abandonner carrément le coupé décalé, mais je dirais quand l'argent rentre, commence à rentrer, que d'autres personnes vous demandent, par exemple à l'international, on demande à ce que vous fassiez le style. Ça s'impose en quelque sorte, donc du coup on fera un peu de trap et vu que c'est quelque chose que j'écoute il y a très très longtemps, ça sera beaucoup facile pour moi. Avec mon groupe on va faire ça open quoi.